croire que vous allez bien. Voilà, je vous présente aujourd'hui ma recette pour Thanksgiving, une dinde pour dire merci à Dieu. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais l'acte est tellement profond. Alors, suivez-nous pour savoir comment obtenir ce bon résultat. Voilà, vous devez avoir votre dinde. À 12 $, j'ai pu fêter Thanksgiving. J'ai célébré Thanksgiving. À 12 $, j'ai acheté cette dinde. Alors, vous devez bien laver. Regardez comment c'est gros. Un big deal. Ça, c'est un big deal. Alors, je dois l'avouer que ce n'est pas facile de réussir votre recette de dinde. Mais avec les astuces que nous allons vous montrer sur cette vidéo, vous pouvez bien réussir votre recette de dinde. Alors, vous entendez parler de Thanksgiving, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est juste une journée en Amérique, on célèbre pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Si je peux le dire simplement, c'est comme ça. On reconnaît les bienfaits de Dieu envers le pays, envers tout un peuple. Voilà, et pour célébrer cette journée, ils préparent une dinde et mangent en famille. C'est une histoire, c'est leur culture. Alors, voilà pour réussir, ok? Bien laver. Je le fais avec le citron, avec le sel et je vais le laisser comme ça dans cette eau salée citronnée durant toute la journée. Mais un minimum de 12 heures peut en tout cas vous aider à réussir votre recette. On va le laisser comme ça. On va bien laver parce que si vous échouez à cette étape, vous n'allez pas réussir par la suite. J'en profite pour dire merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux qui aiment, commentent et partagent nos vidéos. Vous nous suivez sans pour autant être abonnés. Je vous dis un grand merci. Vous êtes là pour la première fois. Ici, c'est Eureka African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Vous pouvez aussi vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Alors, bien laver votre dinde comme je viens de vous le dire avec de l'eau tiède. Je vais le laisser comme ça toute la journée et au lendemain, je vais laver avec de l'eau chaude et assaisonner avec les ingrédients de mon choix pour ma recette. Mais n'oubliez pas de créer les ouvertures sur votre dinde comme vous le voyez, juste soulever la peau, ok, essayez de faire passer votre main de l'intérieur pour créer les zones d'ouverture du devant de la dinde par le dos, ok, entre le pilon. Créer les ouvertures comme ça, ça va vous permettre de bien assaisonner votre dinde pour réussir la recette. Il faudra vraiment utiliser ces astuces, sinon vous risquez d'échouer la recette. C'est facile d'échouer avec le turkey. C'est tellement gros, alors il faut réussir votre étape de marinade et ça, c'est le premier point, réussir cette étape en tout cas. Voilà, maintenant nous allons assaisonner notre dinde avec nos sauces marinades fait maison. Je mettrai le lien de vidéo pour faire ces marinades en barre de description et tous les détails concernant la recette, je mettrai en barre de description. Ça, c'est la marinade paprika. On va utiliser la marinade verte également, ainsi que la pâte d'oignon qui est composée des oignons, ok, le gingembre ainsi que le garlic. Et pour notre marinade verte, nous avons le poivron, les oignons verts, le garlic, ok. En tout cas, beaucoup des ingrédients, tous les détails seront repris en barre de description, comme je viens de vous le dire. Et là, nous rajoutons notre poudre d'assaisonnement complet et
bien justement mariner maintenant votre dinde. En tout cas, s'il y a une fête que j'aime célébrer, c'est Thanksgiving. Je sais qu'on dit merci à Dieu tous les jours, oui. Mais pour une nation, faire d'une journée fériée pour reconnaître les bienfaits de Dieu, ça j'aime. En tout cas, j'aime. Une journée fériée payée pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Ah non, j'aime beaucoup. Voilà, ce n'était qu'une parenthèse. Là, on va bien mariner la dinde. Ok, regardez la chair, comment j'ai créé les ouvertures juste avec le couteau. On ne touche pas la peau, ok? J'ai bien créé les ouvertures justement pour me permettre de bien mariner la dinde. Là, je rajoute l'assaisonnement pour volaille, ok? Cet assaisonnement pour volaille, vous pouvez l'utiliser pour dinde, ok? Pour le poulet, voilà. C'est ce que je rajoute au fait. Voilà, une fois bien mariné, vous pouvez le laisser encore reposer comme moi je l'ai fait. Je vais le laisser encore reposer quelques heures, même 3 heures avant de le ramener au four. Ça, c'est l'huile de coco. Je vais mettre maintenant au-dessus, là. Sinon, vous pouvez utiliser le beurre, vous pouvez utiliser votre margarine ou l'huile végétale. Mais moi, je préfère l'huile de coco pour cette dinde. Voilà. Voilà comment notre dinde est bien marinée, bien présentée. Maintenant, on va mettre le pomme de terre parce que on va le faire farci aux pommes de terre, ok? Dinde farcie aux pommes de terre. Là, on a nos pommes de terre. On a assaisonné avec un peu de sel. On a mis un peu de thym. Là, on met l'huile canola. On va spray. Et nous allons mettre à l'intérieur de turkey, les pommes de terre ainsi que le poivron et le feuille de laurier. Voilà. Voilà, on va juste bien plier, bien le présenter comme bien lié. Et on va le mettre au four préchauffé à 400 degrés Fahrenheit. Là, on va sprayer encore l'huile canola. On le met au four. Regardez, après 2 heures. Ça, c'est après 3 heures du temps. Voilà le résultat. Pour certaines personnes, comme ça suffit. Mais moi, j'aime pas comme ça. J'aime quand c'est bien cuit. Quand c'est vraiment bien cuit. J'aime pas quand c'est trop humide comme ça. Parce qu'à l'intérieur, vous risquez d'avoir une dinde qui n'est pas bien cuite. Alors, je vais mettre juste ce jus de cuisson, je le rajoute au-dessus, je vais le couvrir encore avec papier aluminium et mettre spray encore avec l'huile et remettre au four. Voilà. Maintenant, je vais prendre ce jus de cuisson avec l'injecteur que vous voyez là pour injecter directement
cette solution, ce jus de cuisson, ok, directement l'injecter à l'intérieur de la dinde pour que jusqu'à l'intérieur, ça puisse avoir un bon goût. Okay? Je ne veux pas avoir une dinde fade à l'intérieur. Voilà, là, je vais injecter directement sur la dinde. Voilà là quelques astuces si vous voulez réussir votre recette de dinde. Thanksgiving, une fête que j'aime énormément parce que la culture de la reconnaissance, ça commence à partir. Mais une nation, faire d'une journée chômée payée pour dire merci à Dieu à cause de ses bienfaits, oh non, ça c'est profond. En tout cas, j'aime. On est arrivé à la fin. On va juste le laisser comme ça, on le couvre, ok? Parce que moi, j'aime que ça soit bien cuit, ok? Un turkey bien cuit, une dinde bien cuite, c'est comme ça que moi, je préfère. Sinon, vous pouvez échapper cette étape, ok? Au lieu de couvrir, si vous voulez que ça soit humide là, comme au début, vous pouvez vous arrêter là. C'en est fini, chers amis. Et puis, Thanksgiving. Je sais que quand je vais poster, c'est déjà passé. Il n'y a pas de problème, c'est juste un souhait. À toutes les familles, ok? Reconnaître les bienfaits de Dieu, une chose si merveilleuse. Même envers ton prochain, reconnais les bienfaits. Et voilà, on va le manger comme ça. Avec le brocoli, avec le maïs, ok? Ça, j'aime. J'ai passé ma journée comme ça avec un verre de jus. C'est nickel. Alors, c'en est fini. On prend rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Aimez la vidéo, commentez, partagez avec vos proches. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir d'être suivis par vous. C'en est réellement fini. Le rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Regardez, nos pommes de terre sont bien cuites, n'est-ce pas? Alors, on vous dit bye bye.